Allez, de retour parmi vous pour la dernière partie de notre émission. Vous le savez, samedi dernier, une conférence nationale de la jeunesse a été tenue donc au Caire par le président Abdel Fattah el-Sisi. Celle-ci a traité de différents sujets, mais une en particulier a fait écho, celle concernant les impacts néfastes des réseaux sociaux. En fait, ce n'est pas qu'en Égypte qu'on trouve ce problème. À travers le monde, on se pose la question concernant ces côtés néfastes d'Internet qui se développent jour en jour et qui touchent notre jeunesse. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Sahar Chaoui, qui est experte en développement humain. Bonjour. 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 Ravi de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous interromps tout simplement pour faire passer un compte rendu, chers téléspectateurs. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également certainement assisté samedi dernier à la 8e édition de la conférence nationale des jeunes au palais des congrès d'Al-Manara au Nouveau-Caire. 1600 personnes ont participé à cette conférence, notamment des jeunes universitaires, des membres du programme du présidentiel pour la formation des jeunes leaders et des jeunes travaillant sur des projets nationaux de développement, ainsi que des jeunes hommes d'affaires. Le président Sisi a salué l'armée et a en outre souligné que toutes les rumeurs qui planent sur la performance de l'armée égyptienne sont de vains mensonges. Le point dans ce compte rendu. Les activités de la 8e conférence nationale de la jeunesse ont commencé par la projection d'un film documentaire sur le dossier du soutien de l'État pour l'autonomisation des jeunes qui était en tête des dossiers du président Abdel Fattah el-Sisi depuis son premier mandat et la déclaration de 2016 comme année des jeunes égyptiens. Le président el-Sisi a lancé le programme présidentiel visant à assurer aux jeunes des postes clés à refléter le film, faisant allusion à la première conférence sur la jeunesse organisée à Sharm el-Sheikh pour être une plateforme de communication et de dialogue entre le président et les jeunes. La conférence des jeunes avait débouché sur de nombreuses initiatives, dont notamment la création de l'Académie nationale de formation et de réadaptation, ainsi que l'autorité du développement des moyennes et petites et micro-entreprises. À la suite du documentaire sur le dossier de soutien porté par l'État aux jeunes, un autre film sur la menace terroriste a été projeté, faisant montrer que le monde avait essuyé des pertes économiques de 60 milliards de dollars à cause du terrorisme en 2018, indiquant que le terrorisme avait emporté chaque jour des vies inestimables. Ce film a souligné que le terrorisme n'était ni un nouveau phénomène ni une menace actualisée pour le monde. Alors il n'y a aucune différence entre les forces armées des Tatars qui ont détruit et incendié la bibliothèque de Bagdad et le groupe terroriste Daesh qui a détruit le musée de Mossoul en 2015, a révélé le film. Il a également signalé qu'il existait une diversité dans les formes des groupes terroristes, un terrorisme qui se sert de la religion comme une vitrine afin d'atteindre les intérêts tendacieux, un autre qui utilise le nationalisme comme paravent pour perpétrer des crimes violents et haineux, et un autre qui se sert de la politique pour violence contre l'État. Donc, Dr Sahar Chaoui, nous avions donc la 8e édition de cette conférence de la jeunesse, mais sur le niveau national, puisqu'on sait qu'il y a un rendez-vous annuel sur le plan international et il y a tous les trimestres, on va dire, un rendez-vous national. Vous l'avez suivi de près, j'imagine. Ce sont des questions qui vous intéressent, puisqu'on parle de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse fait face à de nombreux défis. Et le président Abdel Fattah el-Sisi accorde un intérêt particulier à cette jeunesse. Comment pouvez-vous justement nous décrire cet intérêt? Bon, c'est un intérêt très primordial par rapport au gouvernement et au président Abdel Fattah el-Sisi lui-même. D'ailleurs, en 2016, quand cette initiative des conférences de la jeunesse a été lancée, cette année a été appelée l'année de la jeunesse. Alors déjà, pour avoir un titre qui s'appelle l'année de la jeunesse, c'est quelque chose qui met en évidence l'importance de la jeunesse. Pourquoi on accorde cet intérêt ou cette importance primordiale à la jeunesse? Parce que la jeunesse forme ce pont, disons, très sensible entre la population et entre l'État.
Et la jeunesse, c'est un volet ou bien c'est un aspect audible par rapport, disons, à tout le monde ou à tous les autres secteurs de la société. Il y a beaucoup de questions qui sont posées à la jeunesse d'aujourd'hui qui sont des questions défiantes. Et si la jeunesse n'arrive pas vraiment comment dirais-je, à être très alerte par rapport à ces questions-là, il peut très bien arriver, comme vous l'avez cité tout à l'heure, des effets néfastes et détruisants par rapport à la société. Donc tout ça, également, si on parle des réseaux sociaux, on parle d'un bouquet tout entier avec plein d'effets néfastes. Certainement, il y a de l'intérêt dans les réseaux sociaux, mais il y a plein de problèmes de crédibilité, je dirais, surtout sur les informations qui se répandent à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, comme c'est une chose très importante et très utile pour tout le monde, c'est aussi une chose qui a une face très détruisible. C'est un outil double tranchant en fait. Voilà, c'est double tranchant et il faut très bien se méfier contre, disons, cet aspect double tranchant parce que nous, en tant que... C'est la raison par laquelle, ou bien c'est le raisonnement que je trouve moi-même, les peuples arabes et le peuple égyptien en particulier, c'est un peuple un peu émotionnel. Et par rapport à ces émotions-là, on croit tout ce qui nous est transféré, tout ce qui nous est diffusé. Il faut être très bien éveillé par rapport à ce qui est propagé. Parce que vous savez que c'est une nouvelle guerre, c'est la guerre de la 4e génération. C'est plus la guerre traditionnelle, c'est une guerre qui vise vraiment la jeunesse, car c'est cette jeunesse-là qui forme le pilier de la société. Alors il faut faire attention, il faut se méfier à ces effets qui néantissent à la société. C'est pas n'importe quoi qu'on propage ou bien qu'on diffuse à travers les réseaux sociaux, qu'on partage. Parce que la chose la plus vraiment nuisible, c'est le fait de partager ce qu'on reçoit, sans pouvoir même s'assurer que ce qui est partagé, c'est quelque chose qui est erroné, totalement erroné. Nous, disons automatiquement, spontanément, on partage. Et puis l'effet de ce partage est vraiment un effet très négatif. Alors il faut vraiment s'assurer que la source de la nouvelle, d'abord c'est une bonne source, c'est une source dans laquelle on a confiance, et bien aussi une source qui est crédible. Et ne pas partager n'importe quoi. Ça c'est très important et c'est un conseil que je donne à toute la jeunesse d'ailleurs. Justement, face à tous ces dangers et à ces côtés néfastes, il y a un terme qui a été créé contre ça, c'est la cybercriminalité. Aujourd'hui, c'est une priorité pour plusieurs pays à travers le monde, lutter contre la cybercriminalité, car c'est malheureusement par Internet que les terroristes recrutent des jeunes. C'est par Internet aussi que des groupes arrivent à diffuser de mauvaises idées sur leur pays, pas qu'en Égypte, à travers le monde. Comment pouvons-nous gérer justement ce domaine-là, sachant que l'Égypte en fait sa priorité? Bon, moi, j'ai lu récemment, mais je n'ai pas encore essayé, disons, un conseil sur l'Internet, un link, comme on dit, pour pouvoir contrôler l'usage, disons, de la jeunesse, surtout les enfants, de ces réseaux sociaux, parce que ça propage des idées néfastes, ça propage aussi, même, vous savez, l'année dernière, par exemple, ça c'est à côté du terrorisme là. Il y avait ce jeu qu'ils appelaient le Hotel Azra. Oui, exactement, oui. Voilà. Le requin bleu. Baleine. Voilà, la baleine bleue. Ouais. Ça aussi, c'était aussi un effet, disons, anéantissant contre les teens, les adolescents qui vont former la future génération aussi, pas seulement en Égypte, mais partout dans le monde. Moi, je connais une personne dont le fils a utilisé, disons, ce jeu-là, et qui était sur le point. Il risquait de commettre, disons, des actes agressifs contre lui-même, mais je remercie le bon Dieu que la maman, vraiment, a réussi à gérer ça et à pouvoir, disons, tirer l'iPad de son fils pour que son fils ne puisse pas utiliser ça une autre fois. Le fait que les parents soient très occupés ces jours-ci, surtout les mamans, ça donne vraiment l'occasion aux jeunes et surtout aux adolescents de lire des choses qui sont vraiment des choses qui manquent de crédibilité.
des choses qui risquent de mettre en jeu même leur façon de penser, leur façon de raisonner, leur manière de réfléchir. Alors, je donne toujours un conseil aux mamans d'être très éveillées par rapport à l'usage de ces réseaux sociaux, pas seulement contre la propagation de fausses nouvelles, mais juste en venant ici, disons, en route pour le studio, il y a une maman qui m'a appelée pour demander mon conseil parce que son fils, il a entendu, disons, une rumeur quelconque et à cause de cette rumeur-là, il va détruire sa vie personnelle. Alors, c'est à travers ces rumeurs-là qu'on propage, qu'on diffuse, que les jeunes sont influencés facilement, même entre eux. Ils sont très influençables aujourd'hui, les jeunes. Voilà, c'est pas nécessairement parce que en tant que jeune, je lis la nouvelle. Il se peut qu'un de mes amis vienne me dire la nouvelle, et parce que j'ai confiance en mon ami, j'écoute la nouvelle, je fais ce que mon ami me dit, et disons l'effet est un effet très très néfaste, quoi. Ces réseaux sociaux également, ils prennent une grande tranche de notre communication sociale avec nos familles, de nos jours, par exemple, dans les restos, en Égypte surtout, on voit 4 ou 5 personnes sur la même table, mais chacun dans son monde, sur son portable. C'est vraiment déstabilisant. Ça me donne l'impression que c'est une sorte de désintégration du tissu de la société, là. Moi, à côté de la désintégration dont vous venez de parler, là, je trouve que c'est un effet maladif. Je trouve que c'est une maladie, c'est une addiction à une chose. Totalement. Voilà, qui est vraiment très nuisible, pas uniquement par rapport à cette disconnexion entre la société et les jeunes eux-mêmes, mais c'est un effet qui coupe totalement la créativité comment on dit mind, la créativité de la pensée du jeune, de la personne lui-même, ou la personne, pardon, elle-même. Parce que la personne, elle est totalement dépendante d'une machine électronique, et c'est la machine qui gère sa vie. C'est ça. Alors, c'est vraiment très maladif, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas vraiment à se détacher de ces... C'est devenu vraiment comme les drogues. Si on parle en France, par exemple, dans le métro, tu vois des jeunes qui prennent des livres et qui essaient de passer le temps sur le livre en lisant. Ici en Égypte, je pense que ça devient de plus en plus rare. Oui, parce que ça me ramène à l'éducation, à cet aspect éducatif-là. Je ne peux pas le dire comme ça, mais il faut qu'on vraiment accorde beaucoup de temps à former ces jeunes-là pour qu'ils puissent utiliser ces trucs électroniques dans une chose dont ils peuvent tirer profit. Pour lire des articles, pour lire des livres, on ne leur interdit pas totalement de les utiliser, mais si on veut les utiliser, qu'on les utilise dans une chose qui est vraiment utile, pas dans des trucs qui sont vraiment nuisibles. Le fait d'encourager à la lecture, même dans les écoles, tout ça, parce que c'est pour ça que je reviens toujours à l'éducation. Depuis que, disons, que l'enfant entre à l'école, il faut vraiment intégrer cet esprit de lecture, parce que moi je me rappelle quand nous étions dans l'école, on avait une bibliothèque à l'école et on nous imposait chaque semaine de lire un livre et on faisait, disons, comment dirais-je, le sommet, le compte rendu du livre. Ça existe dans certaines écoles, mais ce n'est pas dans toutes les écoles. Alors vraiment, j'encourage tout le monde, que ce soit des écoles publiques ou des écoles privées, à encourager cette culture de lecture, parce que si vraiment les enfants, les adolescents et les jeunes s'attachent à la lecture, ça va beaucoup aider à refréner l'effet nuisible de ces trucs électroniques. En tant qu'experte en développement humain, comment vous gérez justement ce côté réseaux sociaux et le rapport que l'homme a avec les réseaux sociaux aujourd'hui? On met tout sur les réseaux sociaux. En fait, avant même de faire une action, on l'écrit sur une page de n'importe quel réseau social pour pouvoir la diffuser. Pourquoi cet intérêt de tout partager sur les réseaux sociaux? Moi, je trouve que qu'il y a un fossé, qu'il y a un creux quelconque dans les esprits des gens qui n'arrivent pas à remplir.
Et tant qu'on a beaucoup de temps vide, tant qu'on a beaucoup de temps, qu'on ne passe pas vraiment à obéir aux loisirs utiles, ça va toujours augmenter cet usage. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le passé, les gens ne faisaient pas comme ça parce que la vie était vraiment très plausible, quoi. Il y avait beaucoup de choses auxquelles on pouvait s'intéresser, il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire. Je reviens toujours à toutes les émissions précédentes, l'effet sportif par rapport aux adolescents, aux jeunes. Où est le sport? Quelle est la place du sport dans la vie des jeunes? C'est pas toutes les mamans, ça revient toujours aussi à l'éducation à la maison, à la formation à la maison. Si les enfants, si les adolescents sont occupés par une chose qui préoccupe leur esprit pour ne pas leur donner, disons, l'occasion et même le temps d'aller utiliser ces machines, que je trouve d'ailleurs des robots. Oui, et ça c'est vrai. Voilà, moi je nomme des robots. Parfois je prends des photos pour ces gens-là qui sont, vous venez de faire la comparaison là, en Europe les gens passent leur temps dans les métros à lire. Chez nous, si vous montez dans une métro, vous allez trouver les gens aussi passant leur temps, mais pas à lire un bouquin, mais à lire ce qui est écrit, disons, sur les portables par exemple, que ce soit des anecdotes, le WhatsApp, Facebook, tout ça. Pourquoi ne pas intégrer ça depuis l'enfance déjà dans les systèmes scolaires, à ce que les enfants apprennent à utiliser ces robots, que je dis, pour tirer profit. Pas se concentrer sur les choses qui forment une perte de temps. Docteur Sahar Chawki, merci à vous de votre participation ce matin à notre programme. Je rappelle que vous êtes experte en développement humain. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour. Merci à vous. Merci. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Noah. Merci Sameh, merci à vous de votre fidélité. On vous souhaite une excellente matinée en notre compagnie.